Bienvenue, merci aux abonnés des Coups des Projecteurs TV. Là, présentement, nous sommes à Kassenga Centre. Vous savez très bien, c'est depuis hier que nous sommes ici, toujours dans le cadre d'investiguer sur les œuvres de l'honorable Samuel Kilolo. Ici, nous sommes à une grande polyclinique. Je pense que dans tous les territoires Kassenga, il n'y a pas cette polyclinique de cette envergure. Il n'y a pas la polyclinique de cette envergure. Il est le meilleur. Je pense très bien qu'on ne peut pas parler de lui parce que ce qu'il fait parle de lui-même. Ce qu'il fait, comme Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis fils de Dieu, mais croyez même à mes œuvres, ce que je fais témoigne que je les suis. Ce que l'honorable Samuel Kilolo fait témoigne qu'il est un vrai warrior. Il est fils digne qui mérite notre accompagnement. Ce qu'il fait montre réellement qu'il est dans la vision totale du chef de l'État, président Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont combien dans ces territoires? Ils sont combien dans ces pays? Vous savez, partager ne demande pas seulement avoir beaucoup d'argent, mais il suffit d'avoir la volonté pour compatir avec les autres. Depuis Lubumbashi en venant, j'ai visité plus de 13 villages et tous les villages ont bénéficié les dons de l'honorable Samuel Kilolo. Entre autres, les écoles, forages et hôpital, maternité. Parce que dans cette polyclinique, vous voyez très bien, il y a un côté où il y a un endroit réservé pour les femmes prêtes à accoucher. De l'autre côté, il y a un endroit pour prendre soin des malades. Et ce qui m'impressionne beaucoup plus, il y a des matériels. Il y a des matériels de qualité ici. Les matériels de qualité. J'ai échangé un peu avec quelques malades. Ils ont dit, depuis que Kassenga est Kassenga, ils n'ont jamais vu un hôpital avec des matériels de qualité comme cet hôpital. Nous sommes très émerveillés. La population de Kassenga est très contente, très joyeuse par rapport à ce que l'honorable Samuel Kilolo est en train de faire pour le développement de ces territoires. J'avais entendu parler de loin que le territoire de Kassenga et ceci, cela, mais ce que moi-même je suis en train de voir ici, non, c'est plus que ce qu'on m'a rencontré. Il y a un digne fils de ce territoire qui montre réellement très bien qu'il mérite d'être plus que les rapporteurs à Dieu. Il mérite d'être plus que la fonction qu'il a aujourd'hui. Ça, je l'ai dit, noir sur blanc. Parce que si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple du Kassenga. Parler à mal contre cet homme, c'est chercher à combattre la vision du chef de l'État. Combien ont de millions dans ce pays? Combien ont de milliards de dollars dans ce pays? Kassenga a des hommes, a des femmes qui ont beaucoup de moyens, qui occupent des fonctions au niveau national. Mais tout Kassenga est rempli des empreintes de l'honorable Samuel Kilolo.
tout Kassenga est rempli des empreintes. Depuis hier, nous ne marchons que sur les empreintes. Si vous arrivez à Kassenga, vous allez voir très bien que tous les villages, tous les villages, je le répète encore mieux, le Kassenga porte toujours le nom de l'honorable Samuel Kilolo. Qu'on le dise en anglais, en Tilouba, en Swahili, en Lingala, pour les gens puissent comprendre. C'est que moi je peux dire que Kinshasa puisse accompagner cet homme. Je pense que s'il a beaucoup de moyens, il fera encore plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Coup de projecteur à Nengabino Boyobaka. Tu vas dans la place de mon côté. Coup de projecteur à Nengabino Boyobaka, très bien. Que tout à la cas, miouette par rapport à ma cambozali, Koleka Namboka, tout dans la lumière pour la Koloksebino, Banani Balingi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Banani Balingi, province à Okatanga. Ah, on voit très bien l'hôpital. Et c'est l'hôpital à un individu. Cet homme n'est pas ministre national. Cet homme, il est dans son premier mandat. Mais regardez ce qu'il a fait dans son territoire. Territoire, il y a Kassenga. Avant Nakawate, Bananaye Bazalakawate, mais Botal a très bien bloqué Zéli Kostala. Pourquoi Ayebi très bien que, oh, il y a causé très bien que territoire Kassenga qui est dans les Bosso, et ça toujours Bissoba na Kassenga. Botal. Sans qu'on compte ma œuvre à salir dans le Lubumbashi, mais Botal est bien au Kassenga. Dans la Kisagibino, il y a à peu près déjà plus de 14 forages. On va fournir dans le village de Kassenga. Ba école. Mais Botal la polyclinique. Tout ce qu'on a dans le quartier pour nous vivre. Botal qualité matérielle, Botal qualité bambeto. Polyclinique oil. Au lieu des fois, ça peut arriver très bien que vous amenez un malade dans la nuit, à 1h, 2h, 23h. Vous savez très bien qu'il n'y aura pas possibilité d'aller payer ça à l'extérieur. On peut vous offrir ça ici, on peut vous donner ça et vous venez donner, payer après. Chez l'honorable Samuel Kilolo, ce qui compte, c'est la vie. Ce n'est pas comme dans certains hôpitaux, lorsque vous amenez un patient, quelqu'un qui souffre, on vous dit, il faut d'abord donner une partie d'argent. Mais ici, chez Samuel Kilolo, même si vous n'avez même un franc, mais d'abord que l'on puisse se rétablir, que le malade puisse se rétablir, qu'on puisse d'abord donner le premier soin pour après voir ce qu'il faut voir. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a tous les médicaments, il y a plusieurs médicaments. Maman, bonjour. Vous allez bien? Ici, il n'y a que le produit pharmaceutique, c'est ça? C'est comme ça que vous appelez? Ok. C'est grâce à l'honorable Samuel ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a mis ça? Samuel Kilolo. Vous avez plusieurs produits ici. Okay. Vraiment, c'est la pharmaceutique qui est là. Vous avez entendu d'elle-même sa propre bouche, ce qu'elle vient de vous dire. Vraiment, c'est grâce à l'honorable Samuel Kilolo. On ouvre. Vous voyez à vous-même. Et regardez, vous regardez un peu les qualités de l'IA. Ça bambeto te le bambeto mososo ma pinceuse bien Kati. Bon, vraiment fraîcheur à ma lame les alliés. Fraîcheur à ma lame. Docteur, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous appelez? Je suis l'infirmier Rodrigue. L'infirmier Rodrigue. Comment ça se passe ici chez vous? Oui, ici chez nous, c'est la qualité, bien sûr. La qualité à moins cher, bien sûr. La qualité à moins cher? Oui, moins cher. Avec cette beauté de l'hôpital, oui. La qualité à moins cher? Oui, oui, à moins cher, bien sûr. C'est l'œuvre sociale de l'honorable Kilolo. Et qui d'ailleurs, nous félicitons pour cette œuvre sociale parce que ce n'est pas partout où on peut trouver un cadre pareil. Si vous circulez, même dans de grandes villes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en tout cas, nous les félicitons. On peut visiter encore avec oui. vous. Tel que vous voyez, ça c'est le couloir. Ça c'est la salle la chirurgie homme. Chirurgie homme.
Vous n'utilisez pas, vous pouvez. Ok. Ici, c'est là où nous recevons les traumatisés hommes, ceux qui ont des cas chirurgicaux. Par exemple, ils ont des accidentés et tout ça. Ceux qui ont suivi des interventions chirurgicales, les hommes, nous les recevons ici. Ah, ok. Oui. Ici, vous voyez très bien, l'homme est là, avec le gouverneur rwandais Jacques Kabula Kato, les bâtisseurs de la ville de Yucatan. Vraiment, c'est très, 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 très impressionnant. Ici, vous avez la médecine interne femme. Médecine interne femme, ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, ce sont les femmes qu'on interne ici, quelles que soient les pathologies, en dehors de la grossesse, en dehors des pathologies qui cadrent avec son appareil génital. Et une fois que la femme a fait la malaria, et le paludisme, la fièvre typhoïde, et des problèmes de toux et tout ça, on l'amène ici. C'est ici là on l'interne. Une fois qu'elle est internée, on l'hospitalise. C'est ici là elle vient. C'est la chirurgie femme. En même temps, la chirurgie femme, nous l'utilisons aussi comme urgence. Nous l'utilisons aussi parfois comme urgence médicale. S'il n'y a pas de place, on peut utiliser ça ici. Mais ici là on met les femmes traumatisées, les femmes qui ont suivi des interventions chirurgicales en dehors de la césarienne. C'est ici là on le met. Okay. Salle de contrôle technique. Ça, c'est la salle de contrôle technique. C'est ici là où nous avons beaucoup de matériel. Là, nous avons ensuite tout ici. Vous avez les décodeurs. Donc, dans chaque chambre, il y a une télévision munie de Canal+. C'est ici là on contrôle ces choses. Nous avons aussi, ça ce sont les batteries et les systèmes solaires, donc l'énergie solaire. Une fois qu'il y a coupure d'électricité, nous ici chez nous, nous avons la lumière. Donc c'est avec le matériel des hommes. Comme je l'ai expliqué pour les femmes, ici aussi. Donc ici c'est pour les hommes. En dehors de la chirurgie, c'est ici là on reçoit les hommes. Tous les hommes, donc les adultes, les papas, c'est ici là on les reçoit. C'est ici là on les interne. Il y a beaucoup de départements. Nous avons la salle de stérilisation. En même temps, c'est les vestiaires. Ici, ce sont les tenues chirurgicaux. Ce sont les différentes tenues chirurgicales. Les pantalons, vous avez les casaques. Ça, c'est ce que nous mettons avant d'entrer au bloc opératoire. Nous mettons parce qu'on ne peut pas entrer avec n'importe quelle tenue. C'est propre, bien repassé. D'ailleurs, nous voulons stériliser ça. Et par ici où nous commençons, nous prenons les tenues, nous entrons ici. Ça, c'est le vestiaire. En même temps, c'est la salle de stérilisation. Donc ici, c'est là où nous mettons les histoires stériles. Tout ce que nous stérilisons avant l'intervention, nous les mettons ici. Donc vous avez ici, c'est là où nous mettons les pinces. Les boîtes de pinces ici, là. Ce sont les boîtes qui sont stériles. Ils sont déjà stériles. C'est ce que nous travaillons avec. Une fois que nous stérilisons, nous fermons hermétiquement, puis nous les classons ici. Ici, nous mettons les tambours. Et ça, c'est la machine à stériliser qu'on appelle là. En même temps, une fois qu'on finit à s'habiller, on vient. Celui qui doit opérer, le chirurgien, son assistant, il se lave les mains. Avant de se laver les mains, il enfile d'abord les bottes. Il enfile. Attends, je peux vous montrer. Il enfile ça. C'est aussi propre. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire pour le chirurgien et pour l'assistant parce que c'est eux qui vont travailler dans les champs. Quand ils enfilent ça, et puis ils se lavent les mains. Le reste de l'équipe, anesthésistes et tout ça, ils sont déjà dedans. Quand ils se lavent les mains, ils passent. Ils entrent ici. Ça, c'est la salle de réveil. C'est toujours au bloc opératoire. Ça, c'est la salle d'opération maintenant. Ça, c'est la salle de réveil. Le malade avant l'opération, il est ici. Bon, ça, ce sont les matériels à stériliser. Ce sont les matériels à stériliser. Ça, c'est que le chirurgien met. Il porte ça comme ça. Il porte ça comme ça. Et quand il porte, c'est stérile. Donc ici, il n'y a pas de microbes. Ils ne peuvent pas toucher à n'importe quoi. À part juste les champs. Et quand le malade est installé, avant que le chirurgien entre,
nous amenons les malades ici. Et ça, c'est la salle d'opération. C'est la salle d'opération. Le lit des malades, la table opératoire. Ici, nous mettons le malade, nous l'installons. Il y a des menottes, il y a des menottes. Pour les sécuriser. Quand on les menotte, on allume les moniteurs. Les moniteurs à signes vitaux. Dès qu'on allume les moniteurs, on place les tensiomètres et on prélève les signes vitaux. Une fois que c'est fait, nous pouvons maintenant dire à l'anesthésiste, il peut préparer ce matériel. Ça, c'est l'équipe de l'anesthésie. Vous avez les différents produits qui sont là. Il y a l'hydrocortisone, il y a l'atropine, il y a le diazépam. Il y a aussi l'anesthésie, la kétamine. Ici, c'est là où nous mettons différents fils de suture. Et là, une fois que le malade est installé, nous faisons la prémédication. Ça dépend de l'état du malade. Et après, le chirurgien, lui, va prendre ces ustensiles ici qui sont stériles. Là, il va se placer de l'autre côté. Et là, on va devoir commencer l'intervention. Et après l'intervention, les chirurgiens sortent et nous ramenons le malade ici, qui est endormi. Après l'avoir ramené, quand il se réveille maintenant, nous l'orientons, si c'est la césarienne, elle va à la maternité avec son enfant. Si c'est autre cas, pas la césarienne, nous les orientons dans les différentes salles. Ici, vous avez combien de docteurs? Ici, nous avons 3 médecins. Nous avons 3 médecins qui assurent. Il y a le médecin directeur et les 2 autres médecins. Le médecin directeur, il est là, il est permanent. Et les 2 médecins, ils s'échangent, ils font des gardes. Mais 24 heures sur 24, quand vous arrivez, vous allez trouver l'équipe au complet. Même si à 1 heure du matin, même à 2 heures du matin, nous sommes là. Et d'ailleurs, vous pouvez même chercher certains témoignages. Ici, les infirmiers et le médecin ne dorment pas. Parce qu'il n'y a pas comme ça s'est fait ailleurs quand on amène un malade ici. Vous exigez d'abord l'argent, pour les toucher. Non, ici, nous avons d'abord une partie. Non, ici nous avons quelqu'un qui est mourant, mais vous exigez bien même que la famille peut supplier. Non. Si vous regardez bien, à partir de l'entrée déjà, dans l'infirmerie, vous venez, je suis en train de vous expliquer. Quand le malade arrive, si c'est la nuit, nous le prenons en charge déjà ici. On ne demande rien, on ne demande pas 1 franc. D'abord le malade, on le soigne. On le prend d'abord en charge. Nous levons d'abord l'urgence. Dès que le malade va bien se sentir, là maintenant on peut procéder à la facture. Généralement, c'est à la sortie. Une fois que nous éliminons toutes les pathologies, le malade est vraiment en état de sortir. Là maintenant, on peut lui donner la facture. Premièrement, nous traitons d'abord le malade. Nous les traitons. Vous ne regardez pas le statut social Non, on ne regarde pas le statut social parce que nous avons prêté serment en disant que... Mais tes collègues ont toujours aussi prêté, ils ont toujours dit qu'on a prêté serment. La santé du malade est comme la mienne. Donc, c'est-à-dire, je le considère comme moi, comme un membre de ma famille. Ce que je peux faire pour lui, c'est le mettre en bonne et due forme. Donc, c'est comme ça que nous faisons ici chez moi au Kinikis. Nous le faisons comme ça. Donc, quand le malade arrive, il est en forme, c'est Kinikis. Nous le traitons très bien. C'est quoi la différence avec certains hôpitaux? C'est quoi la différence avec la polyclinique? Donnez d'abord le nom parce qu'il y a des gens en Europe. La polyclinique Ubumikis. Ça veut dire? Ça veut dire, Ubumi, c'est un dicton Bemba qui veut dire la vie. Oui. Ici. C'est que la polyclinique, la vie. Oui, c'est la vie. Les KISS là, c'est les diminutifs, donc c'est une abréviation. Ilolo Yumba Samuel qui fait KISS. Donc, polyclinique Ubumikis, ici c'est la vie. La différence avec les autres structures, les autres hôpitaux, bon, la qualité des soins. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'égard de cet homme, Samuel Kilolo, par rapport à ce qu'il fait pour le territoire de Kasenga? Bon, par rapport à ce qu'il fait, le territoire de Kasenga, nous l'encourageons à faire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, parce que nous avons beaucoup de politiciens qui ne foutent absolument rien. Mais il a pensé à la population de Kasenga, nous l'encourageons, nous lui disons merci et nous l'encourageons à aller encore beaucoup plus. Vraiment, ça se lève d'un grand bâtisseur, d'un grand visionnaire, d'un grand curieux, à la personne de Samuel Kilolo Yumba.
fils digne. Il a compris très bien qu'un territoire, une ville, un pays ne se développe pas soi-même. Cet homme qui a l'ADN du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, vous voyez ces beaux bijoux, ce n'est pas l'Afrique du Sud, hein? Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas Lubumbashi. Nous sommes dans un territoire de Kasenga. C'est là où nous sommes actuellement. Les gens peuvent dire, mais nous sommes ici, nous sommes où? Nous sommes à Kasenga. Et regardez ces beaux bijoux. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes toujours dans le cadre de regarder la beauté de cet hôpital. Vous savez très bien, nous sommes toujours à Kasenga, en train de marcher sur les empreintes de l'honorable Samuel Kilolo. Je suis vraiment estomaqué par rapport à ces œuvres. Je ne m'attendais pas vraiment par rapport à ses fonctions, par rapport à ce qu'il est dans la ville de Okatanga. Je ne m'attendais pas que je pouvais trouver des œuvres pareilles. Je suis là avec le docteur Emmanuel. Nous sommes avec lui dans la salle de réception. Alors, bonjour docteur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Nos abonnés, nos téléspectateurs, les Louchois en général, ont besoin de savoir où nous sommes précisément. Bien, d'accord. Merci pour la parole accordée. Précisément là, nous nous trouvons dans la province du Okatanga, dans le territoire de Kasenga, dans le quartier Mwalimu. C'est là où réside notre hôpital Ubumikis, avec notre numéro 1, l'honorable Kilolo Yupasia Moyen. Moi, je suis le médecin directeur de l'hôpital. Et de là où nous nous trouvons, nous sommes dans la salle de la réception. Notre salle de réception, c'est là où nous accueillons tous les malades qui viennent ici. Mais un peu éclairer un peu pour le choix. C'est quoi être médecin directeur? Parce que souvent, on ne comprennent pas. Ok. Être médecin directeur, ça veut dire que nous sommes là pour exécuter les différentes tâches qui cadrent avec notre domaine, notre profession médicale. Donc, du point de vue administration, nous serons aussi dans l'administration, et du point de vue aussi prise en charge dans la clinique, nous sommes aussi là pour le bon fonctionnement de notre hôpital. Donc, je dirais, être médecin directeur, c'est comme si tu chapeautes une société et c'est toi qui coordonnes les tout en général des deux côtés, et que ce soit du côté gestion et que ce soit du côté aussi clinique, nous sommes là. Après notre bâtiment ici, notre compartiment de la réception, nous voyons directement le compartiment des cabinets de consultation. Okay. Nous avons deux cabinets de consultation. On peut ça c'est à Kasenga. Ça c'est à... C'est bijou ici. Oui, normalement c'est à Kasenga. Comme je le disais, nous avons des cabinets de consultation, les cabinets numéro A et les cabinets numéro B. Maintenant, dans les cabinets numéro B, c'est là où nous avons même notre machine d'échographie. Et lorsque nous avons des cas qui nécessitent réellement... Lorsque nous avons donc des cas qui nécessitent réellement une échographie, c'est là où nous orientons souvent nos malades et on fait nos échographies ici dans les cabinets numéro B. Donc c'est ici là où les médecins reçoivent les malades. Après la réception des malades, nous l'envoyons au niveau du labo pour les examens paracliniques. Donc nous ici, nous recevons les malades, ils nous présentent tout ce qu'ils présentent comme signe clinique. Après maintenant, pour renforcer et avoir la précision de notre diagnostic, nous l'envoyons maintenant au labo pour les diagnostics paracliniques. Donc après ici, notre malade se dirige directement au niveau du laboratoire. Voici notre labo et nous avons notre laborantin, Papa James, qui est là. Papa James, bonjour. C'est vous le laborantin d'ici? Oui, je suis le technicien de labo à la Polyclinique Ubumikis. Ça veut dire quoi, technicien de labo? Donc moi, je m'en charge des examens des laboratoires. Après la consultation, on m'envoie les malades pour les examens
des laboratoires et je m'en charge d'eux. Comment vous trouvez aussi cette œuvre de l'honorable? Non, c'est l'œuvre est louable. Dans les territoires de Kassenga, c'est peut-être le numéro 1. C'est une structure. Est-ce qu'il y a aussi un hôpital pareil, une polyclinique? Actuellement, dirais-je non. C'est juste ça, c'est une structure moderne. Il n'y a pas de concurrents. Jusqu'à présent, nous sommes les seuls. Nous sommes dans de bonnes conditions. On travaille sérieusement ici. Il y a du travail. Donc, comme je disais, ici c'est notre labo et nous avons des compartiments différents. Ici au labo, nous avons notre compartiment de parasitologie, là on fait les examens. Ici nous avons aussi les examens biochimie, la biochimie. Et après, on termine par notre atelier de technique, là où on fait les prélèvements et la certification des 100%. Docteur Emmanuel, mon chrétien, comme on dit, Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous, Dieu présent. Ah oui, non. Est-ce qu'ici, il n'y a pas comme il n'y a pas des habitudes comme nous les voyons ailleurs, quand on amène un malade mourant, ce qui est d'abord recommandé, c'est l'argent en première position. Pour toucher le malade, il faut que la famille donne d'abord même tel montant. Si ce montant-là ne peut pas présenter, là, de manière impérative, il n'y aura pas moyen de toucher le malade. Ah non, vraiment, du point de vue technique, et si vous pouvez même demander à la population environnante, notre structure vraiment est la meilleure et on n'a jamais fait ça et on ne le fera jamais. Parce que ça se fait même à Lubumbashi, docteur. Ah, bon. Quelqu'un peut mourir comme ça tout simplement parce qu'il manque d'abord le moyen de prendre le premier soin. Ah, bon, normalement, nous avons beaucoup de structures sanitaires dans notre province de Katanga. Et d'après nous, il faut toujours suivre ce qu'on appelle la déontologie médicale. La déontologie médicale nous dit d'abord qu'il faut sauver la vie de nos patients. Donc, on ne peut pas faire une médecine commerciale comme les autres commencent à faire. Pour ça, c'est sûr, nous parlons de notre cadre. On ne parle pas des cadres de la province en général. Mais ici, chez nous, on fait d'abord la prise en charge. On sauve d'abord la vie du patient. Après, l'administration maintenant viendra après. Quels sont les avantages des malades, des mamans qui accouchent dans cette polyclinique? Les avantages sont tellement nombreux et lorsque nous recevons des dames qui accouchent ici chez nous, d'abord, elles sont bien accueillies avec tous les respects qui leur sont dits en tant que femme qui vient donner naissance à un être cher, à un être vivant qui veut aussi contribuer à notre population de Kassenga. Et après les accouchements, quand même, on les remet aussi en tissu, donc une pièce d'épargne pour les encourager et les dire encore le Dieu de continuer avec la procréation vu que nous avons besoin aussi d'un taux élevé. Les prix pour la maternité permet quand même à toutes les femmes de cette entité de venir facilement. Notre maternité. Vous n'avez pas un prix exorbitant. Non, c'est d'abord la maternité est gratuite ici chez nous. Oh my God. Ah, la maternité. C'est que ici la maternité est gratuite. Ouais. Oh là 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 là. On entre ici sur. Oui, ça c'est notre pavillon maternité. Pavillon maternité. Nous entrons dans ce pavillon au bijou maternité. Vous voyez vous-même. Je suis toujours avec le docteur Emmanuel. Alors, docteur. Vous, c'est un bien privé. Ce n'est pas un hôpital construit par l'État, ni par, disons même par le gouvernement central, bien provincial, national. Mais comment vous avez donné quand même ça gratuitement, la maternité, l'accouchement gratuite aux femmes? En fait, vous gagnez quoi? Vous ne perdez pas? Normalement, nous, en tant que Haïtiens, bien sûr que du côté gestion, là, on a un peu de secousses. Mais notre leader, l'honorable Yumba Samek Lolo, nous aide à couvrir tout ce qu'il y a comme dépenses.
Et avec ça, quand Il même, le fait avec ses propres moyens. oui, il le fait avec ses propres moyens. Et avec ça, vraiment, on assure une bonne charge de toute femme. Comme de cœur, hein. Oui, oui. Vraiment un coup de chapeau. Et tous les jours, toute la population le remercie pour ses dons généreux qu'il accorde. Et ici, nous avons notre salle de travail et salle d'accouchement de deux combinés. Bonjour, que nous recevons nos femmes ici en phase d'accouchement. C'est là où ils font leur travail d'accouchement. Après, ici, ils vont entrer de l'autre côté pour donner naissance à leur bébé. Et là, nous avons notre accoucheuse qui est là. Maman accoucheuse. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Avec votre fils, c'est fille bien fils? Oui. Ah, joli comme ça. Ah là 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 là. Maman accoucheuse, comment vous appelez? Je m'aime. Comment ça se passe ici, maman? Ici, On ne connaît pas des cas et puis, de décès comme ça se fait ailleurs. S'il y a 5 femmes qui accouchent, il faut que 3. non, ici, il n'y a pas de décès. Ici, on travaille bien. Il y a du professionnalisme. Oui. Un petit message à Kibemba par rapport aux mamans d'ici. Non. Si c'est en lingala, le banano, c'est en lingala. Vous allez comprendre très bien que cet homme n'est pas tribal. Maman coucheuse n'est pas d'ici. Elle est de Kinshasa. Et regardez très bien, ça m'enseigne. Hein. Il faut qu'elle s'enseigne aussi aux autres. Elle n'est pas d'ici. Alors, Maman Boni, Malam. vous allez bien. Oui, vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez soigner maman ou bazolinga kobota awa kobota peso le kalolo ngini. Kobota awa ezoleka bien, bayaka to accueillir bango, botisi bango. Après soki ba boti, to pesi bango pe liputa pona encourager bango. Ah mon toi boti on peut se payer liputa. Oui, to pesi liputa ofele. Mais posa bien te posa ni aussi pona mon toi zonga liso kobota liso l'année prochaine hein. On a raison de sur ma puta. Oui, oui. Aïe, ce gars, si sur bota, tu fais ces petits puta. Vraiment, vraiment. Alors, message nous vous allons pour nos honorables pour yo à Tongi quand même hôpital pour nos balakasen. Message nous appelle ça est Matondi Mingi. Merci vraiment. Là, nous nous trouvons dans notre salle d'accouchement. Comme on voit très bien, ça c'est notre lit d'accouchement. C'est là où nous mettons notre. Ah, ça c'est le lit d'accouchement. Ouais, ouais. Là où on place notre cliente lorsqu'elle termine à travailler là-bas et qu'on estime qu'elle est déjà à la page d'accoucher son bébé. C'est ici là où. Docteur Vanille. Oui. C'est comme si nous sommes à l'Afrique d'ici, c'est comme si nous sommes au Kinshasa, à l'hôpital cinquantenaire ou bien au juste. Hein? Comme l'hôpital que le président Fatih vient de créer ici, centre. Fatih Béton, oui, oui. Mais je vois avec le matériel, paraît-il que c'est le même. Hein? Oui, vraiment, ça c'est une nouveauté ici chez nous à Kasenga. Et que l'honorable s'est bien forcé d'apporter tout ce qu'il y a comme cadre médical qui est écrit au cadre. Donc, c'est une médecine moderne que nous avons à l'hôpital. Et après, nous avons un autre chariot. C'est là où on fait souvent nos interventions. S'il y a des médicaments qu'on doit injecter à notre patient, si ça nécessite vraiment, voici notre kit. Il y a tout ce qu'il y a comme médicaments essentiels utilisés à la maternité en cas d'accouchement ou en cas de complications d'une grossesse. Voilà. Nous sommes dans la salle d'accouchement. Ça, ce que vous voyez, c'est l'œuvre de l'honorable Samuel Kilolo. On ne parlera plus encore parce que ce qu'il fait, ce que vous voyez parle déjà à sa place. C'est néonatologie. Néonatologie. Oui, oui. Donc, c'est une salle qui nous aide à prendre en charge les enfants qui sont nés avec un faible poids de naissance ou les enfants qui naissent avant les termes d'accouchement. En médecine, c'est 40 semaines d'aménorrhée. Donc, avec la définition de notre maternité en soi, c'est 28 semaines d'aménorrhée, mais pourvu que l'enfant puisse pousser au moins dans 2 naissances.
Maintenant, des fois, on a des enfants qui naissent avec un faible poids de naissance et on les amène ici pour leur élevage. Et pour assurer leur prise en charge de leur élevage, on utilise la couveuse. Ça, c'est notre couveuse. C'est un appareil qui nous aide à bien prendre en charge les enfants couveuse. Et les infirmiers sont vraiment qualifiés dans la prise en charge des enfants pour le gavage. Parce que c'est une salle où même la maman de l'enfant n'accède pas. L'accessibilité, c'est juste au personnel soignant. Parce que les prématurés, ce sont des êtres âgés. Donc, au moindre contact et avec des gestes qui ne sont pas adaptés, ils peuvent toutefois développer d'autres pathologies et même différentes maladies. Alors, on essaie un peu de les isoler et c'est juste le personnel qui nous aide à faire. Vous avez vu, il y a des mamans ici qui viennent d'accoucher, c'est ça, non? Ouais, ouais. Alors, vous voyez des beaux bébés ici, ils sont là. Maman, on a osé vous dire par rapport à l'hôpital et œuvre honorable Samuel Kilolo. Même au Kibemba. Leta shafe kule batata Kilolo yumba Samuel pakuleta kwa kipatira kule Kisuma. Ike tuleta hotela kofina ba munganga ba mtima usima baletere ku ngale bomba bunyo n'abandi. Accouchement ni gratuite, hein? Zala ni ya bure kama opération. Watu wanaomba kwa papa Kilolo, tuko hapa na Kilolo kwa tusaidie kwa kama kuta Kilolo kuna kitu kitoto. Merci. Tunakawa sana hospitali. Tunamlomba kwa papa Kilolo Samuel. OK, bah faire une opération. Na opération. Oh là 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 là. Bali chunga ba daktari wanachoka. Honorable Kilolo. La maman est là, elle vous demande un peu de payer les frais pour elle, bien que l'accouchement est gratuit, mais elle demande parce qu'il y avait eu un peu de complications, mais elle demande, elle supplie, elle a besoin de votre aide pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Je ne sais pas, je sais très bien que vous êtes un homme d'écoute, vous êtes quelqu'un qui se met à la place des autres, vous allez agir pour que la maman qui est l'enfant, le nom c'est Nina Yamtot, Nina Tantine, pour que la maman Tantine soit un peu libérée de l'hôpital. Vraiment, maman, on t'a dit par rapport à l'hôpital, accouchement gratuit, vous allez bien bouler. Mais opération ni kulipa, tunalomba ko watusaidieko. L'opération, il faut cause maman, médicaments, tout ça. Comme à l'hôpital, Magota Inako, Itakufa pas grave. Elle a vu. Jo vile. L'hôpital, il a nous dit, mais il faut moins peu nous dire au hôpital. Mais faut. Nina shukuru tu mirzala tu nikuzala mirzala. Ndio pale na shukuru honorable Kilolo, Mungu abariki. Mungu Samuel. Hapa mimi hapa tunaweza kufanya hata 4 mois, 5 mois. Hapana. Hapana. Maman Tantine. Hapa hata 6 mois utafanya. Angalia mbele. Fraîcheur, bosali kuya bien. Kama na inaisha mwezi humu kama niko ni operation wala tutoshaka huko mtu nenda kule. Hapa il faut que papa docteur Emmanuel que tu calmes d'abord pas hapa. Kama mwingine anamleta atamweka wapi? Kama mwingine anamleta. Il faut qu'on est honorable à construire terre Marcel Lingine. Moi il faut d'abord que la pataïne. Nous sommes ici dans la salle VIP de l'hôpital, la polyclinique. Alors vous voyez ces bijoux dotés par l'honorable Samuel Kilolo. Vous me voyez très bien, je suis toujours avec le docteur Emmanuel et le saint directeur. Alors, docteur, c'est quoi la salle VIP? En fait, comme le nom l'indique, salle VIP, donc c'est pas une salle comme les autres. Donc c'est une salle là où nous avons les cadres vraiment qui nous permet aussi permet aussi à nos malades d'être dans des conforts. Donc les 5 étoiles qu'on a en classe selon donc les établissements. Donc ici vraiment c'est des VIP. C'est qu'ici on paye cher, un prix élevé par rapport. Oui, normalement c'est pas tellement cher, c'est juste un prix qui est abordable pour notre population. Un peu cher par rapport à d'autres salles.
Merci. Comme on disait. Là, c'est pour les députés, les ministres. Voilà, donc dans les hauts cadres. Les hommes d'affaires. Bon, c'est pas seulement pour les classes sociales un peu élevées. Vous regardez très bien les canapés. Oui. Là, vous les millionnaires qui aiment aller toujours en Europe se faire soigner. Kasenga vous attend ici. Vous tombez malade, venez vous faire soigner ici. Et regardez très bien, ça ce n'est pas au salon présidentiel. Nous ne sommes pas au salon présidentiel ici. Au salon d'honneur, non, non. À l'aéroport de Ndili, Loano, non. Bien bureau du gouverneur, non. Nous sommes toujours à l'hôpital. Vous voyez ça, c'est beau bijou ici. Vraiment que Dieu bénisse honorable Samuel Kilolo. Que Dieu soit avec lui. Moi, je ne sais pas quoi dire encore bien commenter. On peut sortir. Ah oui, on présente tout ça. Ah oui. Donc, quand même, je pense que toutes les chambres ont le même confort. Ah, c'est presque la même chose. Voilà, ok. Vous voyez, c'est le même confort, non? C'est presque le même cadre qu'on a. Les installations sanitaires modernes. Vous voyez, regardez très bien les toilettes, douche. C'est vraiment magnifique. Il y a de l'eau qui coule, vous voyez vous-même. Un hôpital, chambre VIP climatisée. Climatisée. Un bâtisseur. Pour dire, monsieur Patrick, avec l'émission Coup de projecteur, vous pouvez venir voir ce que l'honorable fait ici chez nous. Vous parlez souvent des autres, mais vous n'avez pas eu déjà le temps de parler un peu valablement de l'honorable Samuel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants du Kasenga et quel est le message à l'égard de cet homme qui vous a offert cet hôpital digne? Merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour la visite. Et ce que je peux dire à notre population de Kasenga, qu'ils sont toujours la bienvenue ici chez nous, qu'ils ne tiennent pas compte juste du beau bâtiment qu'on a, mais qu'ils tiennent compte de la prise en charge. Donc nous avons besoin de leur donner les soins appropriés pour la bonne prise en charge de toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir. Et les prix sont abordables sur toutes les souches de la population, donc selon leur statut social. Il n'y a pas vraiment de différence entre les. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous pouvez aussi demander, même l'intervention de Kinshasa, gouvernement national, bien provincial? Oui, oui, merci. Ce que nous demandons beaucoup plus à notre gouvernement, et que vous avez vous-même vu que nous-mêmes, on essaie de nous prendre en charge, même si on a instauré la maternité gratuite ici chez nous. Et ce qu'on peut demander à notre gouvernement, s'ils peuvent nous aider, de nous porter aussi secours dans la même prise en charge pour que la vision de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soit réalisée dans du bon et du format, dans le cadre des structures que nous avons ici chez nous. Et nous demandons à l'équipe organisateur de nous insérer aussi pour que nous puissions assurer donc la bonne démarche de notre président de la République. Un petit message en Kibemba. Aux mamans d'ici, aux enfants d'ici, docteur. Non. Bon, normalement que mon Kibemba n'est pas encore très perfectionné. Je n'aimerais pas. Parce qu'il faut que aussi, il y a d'autres pays qui ont la difficulté aussi à les mamans ne font pas facilement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire Kibemba par rapport à cet hôpital? Et les invités sont prochainement à venir prendre soin ici. Bon, là, je peux me réserver, c'est sûr.
Comprenez, le docteur, il n'est pas aussi professionnel, il ne maîtrise pas la langue. Papa, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Mathieu. Papa Mathieu. Vous êtes ici dans cet hôpital. Je ne sais pas, vous êtes libre de parler en lingala, français, kibemba. C'est bilingue notre émission. Quel est le sentiment que vous avez par rapport à cette œuvre de l'honorable Samuel Kimulu et les qualités de soins ici que vous bénéficiez? Premièrement, les cadres qui nous accueillent, le professionnalisme des médecins et leur disponibilité à être au chevet de malade. C'est la première des choses qui nous a impressionnés. Et deux, la qualité du service, ça a été impeccable. Je suis arrivé ici mourant, mais me voici sur pied. Donc je suis très heureux et ceci, encore une fois, nous souhaitons que les gestionnaires, les promoteurs de cette idée soient encore plus, je veux dire qu'ils soient encore abondamment bénis et qu'il aille encore plus loin que ça pour que la population tout entière puisse toujours continuer à jouir de ces soins de qualité à Kassé. Quelles sont les difficultés des fois que vous avez trouvées qui peuvent faire de sorte que vous puissiez aussi demander à Kinshasa, au gouvernement central, provincial, même aux promoteurs, de s'impliquer aussi pour un peu élaguer certains aléas qui semblent être un peu freiner l'avancement ou bien l'épanouissement ou bien la croissance numérique de l'hôpital? D'accord, premièrement, je suis ici dans le cadre de mon travail. Je suis un de ces agents. Mais en étant ici, je trouvais qu'il y a un problème de courant qui fait que chaque fois, il y a... Il faut payer même un couple électrogène de bonne qualité. Vous voyez tous les climatiseurs qui ne fonctionnent presque plus. C'est déjà un grand problème. À part ça, tout est correct. Alors, c'est ça. Bayo, Otika na malamu. Toke na biso, Zambazana na bino vraiment. Merci.